après quelques jours à Nairobi, au Hilton, dans un bel hôtel, là, on s'embarquait dans notre vrai safari dans la savane. On était tellement excités. On se dirige vers Amboseli, qui est à 4 heures de route, plus vers le sud-est, près du Kilimandjaro. La route pour se rendre, c'est vraiment bien faite. Le tout est surtout en asphalte, sauf les derniers kilomètres, parce que c'est une des routes principales empruntées à partir du port de Mombasa. Wake up call! Amboseli, c'est le deuxième parc le plus visité au Kenya après le Masai Mara. On était vraiment excités. On a séparé la route en deux, pause pipi dans un petit marché. Pendant ce temps, on continue de suivre les conseils de Frankie de boire un Coca-Cola par jour. Parce qu'apparemment, là, éloigne les petites bébites, le Kenya Express. Oh yeah! Mawenzi. Ah oui! Mawenzi, regarde, on le voit à gauche, là. Plus on avançait vers notre destination, plus on voyait le Kilimandjaro. Et je savais pas, mais le Kili a 3 pics, 3 monts principaux. Donc le Mawenzi, le Kibo et le Shira. Donc, ce qu'on voyait en premier, nous, c'était le Mawenzi, mais ensuite, ce qu'on voit là, dans les belles photos classiques là, des éléphants avec le Kilimandjaro, ben ça, c'est le mont Kibo. Au mois de mars, qui est la saison où est-ce qu'on a visité le Kenya, c'est comme une saison entre deux, que tu peux avoir des pluies. Ça faisait qu'on avait des beaux paysages verdoyants, mais ça fait que parfois, c'est difficile de repérer des animaux parce que les points d'eau sont dispersés. Mais on a été super chanceux parce qu'il n'y a pas plus du voyage, à part quelques petites gouttes ici et là. Il faisait chaud, il faisait beau, le vent chaud là, sur la peau, c'était vraiment magique. Primary school. Primary school. Education system is 8 years in primary school, 4 years in secondary school, 4 years in the university. Le Centre Amboseli était vraiment le classique safari africain, là, quand on se l'imagine dans les films. Tout est à air ouverte. Oh, check le petit feu. A swimming pool there, nice. On vient d'arriver à Amboseli, où est-ce que les éléphants, et on dort en tente pendant 2 nuits. On habitait dans des tentes. En fait, c'est qu'on avait comme la moitié des murs du bas qui sont solides en pierre. Ensuite, c'est des toiles, puis le toit par-dessus est comme mi-toile, mi-tôle. Donc, on entend tous les bruits, les insectes. C'est vraiment spécial comme expérience, définitivement à vivre, mais ça vient avec des inconvénients comme il fait chaud, c'est difficile de dormir la nuit s'il y a des bruits à l'extérieur. Là, j'avais laissé la porte ouverte, grande erreur. Il y avait plein de bébites après ça dans la chambre, mais on a été plus chanceux que Frankie et Rachel, que eux ils ont trouvé des scorpions dans leur chambre. Donc, quand on se compare, on se console, là. Il y a aussi autour de nous plein de petits singes, des vervet monkeys. Il y a une personne dans notre groupe qui s'est fait voler ses bobettes. Le singe y a grimpé sur son lit dans sa tente pendant qu'il était là, volé des bobettes, des brassières, puis il est parti après. Après avoir fait un petit plongeon dans la piscine qui était délicieusement chaude et parfaite au soleil africain, on a fait un safari d'après-midi. Notre guide, il a reçu un call au walkie-talkie, on sait pas qu'est-ce qu'il dit, là, mais il va super vite, on s'en va voir. Mais il nous dit jamais qu'est-ce qu'on chasse, mais on va vite. On tourne le bord vite.
izihlobo nabangane kungenxa yakho mali. Hayi. Oh mon Dieu! What did C'est you là say? qu'on voit un des spectacles les plus impressionnants, les plus magnifiques. On a vu une grande famille d'éléphants. Kim nous expliquait que les éléphants passent leur journée dans un terrain plus swampeux pour manger, puis ensuite ils reviennent vers des territoires plus hauts, un peu plus secs pour le soir. Puis on voyait là, les petits mélangés avec les gros, puis la famille au complet. C'était incroyable. Tu vois-tu quelque chose? Puis en Bossélie, c'est un parc qui est très plat. Donc, de les voir à perte de vue, c'était vraiment incroyable. On aurait dit que c'était comme des balles de foin au Québec quand tu les vois à perte de vue dans les champs. Check ça! Des olives! En continuant notre aventure, on a aperçu un mâle seul, exilé. Kim nous disait que ça arrive parfois quand les mâles deviennent vieux. Les éléphants, c'est plus une société matriarcale. Donc les mâles sont plus appelés à vivre tout seuls ou en petite communauté. Et je pense que c'est là que ça m'a frappée. C'est cette journée-là en voyant l'éléphant avec les acacias au loin, le soleil. J'ai fait « Wow, ok, on est vraiment en Afrique ». Ouais, les antilopes, on commence à être tannés. Oui, c'est ça. On était dans le peuple, tu sais. Si vous voyez quelque chose avant moi... Un autre matin tôt ici à Amboseli. Oui, le cadran, quand il sonne à 5 h du matin, c'est difficile de se lever, mais on le sait que c'est pour un beau sacrifice parce que les animaux, ça bouge tôt. Hello, hello! Hello! Good morning. Good morning. This is another day Yes, where sir. we say every day is a new day. And every time is a new time. And today is the first day of the rest of our lives. We are heading back to Amboseli. Let's see what Amboseli is still carrying for us. We'll be back here in good time for lunch. Ready for the day? Yeah. Let's start. Okay. On a aperçu en premier une grande famille de mangoustes. Yeah, very good at fighting snakes. Ils sont essentiels à l'écosystème parce qu'ils se battent contre des petits prédateurs comme les serpents, les insectes. Mesmo que o destino, que a vida e a razão vá se refazendo, vá mudando a direção. A verdade
é cega e a vida não leva não. Pesquisar sobre a ética, encontrar Tirifog, Gimeria, Tirifog, ya Gimeria. Tirifog, Gimeria, Tirifog, ya Gimeria. Tirifog, le Sudan, Tirifog, ya Gimeria. Tirifog, le Janub Sudan, Tirifog, ya Gimeria. Tirifog, le Amana Utan, Tirifog, ya Gimeria. Tirifog, le Salam Diyarna, Tirifog, ya Gimeria. Tirifog, Gimeria, Tirifog, ya Gimeria. Tirifog, Gimeria, Tirifog, ya Gimeria. Tirifog, Gimeria, Tirifog, ya Gimeria. Tirifog le hukuk insan, tirifog ya Gimeria. Tirifog le hukuk atfal, tirifog ya Gimeria. Tirifog adl hurriya. Et là, on s'est dirigé vers le grand lac du parc national de Amboseli, qui est la maison d'une grande colonie de flamants roses. D'un côté du lac, c'est de l'eau salée, et l'autre côté du lac, c'est de l'eau fraîche. Donc, il y a deux sortes de flamants roses. Il y a des flamants roses, que eux, justement, c'est pour l'eau salée. Puis, il y a un autre type de flamants qui sont plus blancs, moins colorés. Mais eux, ils viennent, en fait, originalement du lac Navaisha. Mais c'est qu'à cause de la grande montée des eaux, des pluies qu'il y a eu il y a quelques années à Navaisha, ça a changé le pH de l'eau et ça a tué toute la nourriture de ces flamants roses blancs-là. Donc, ils ont comme migré à Amboseli pour l'instant et ils vont même en Tanzanie parfois. Non, ça fait pas partie du Big Five, mais je voulais vraiment voir une hyène sur ce voyage. Je voulais les entendre, je voulais les voir. Apparemment, les autres hyènes devaient être pas très loin, cachées dans des petites buttes de terre, tout ça. C'est juste que nous, on les voyait pas. Mais j'étais tellement contente, très heureuse de voir une hyène. Après notre safari du matin, nos guides nous ont emmenés à une communauté Maasai qui était pas très loin du Centrim Amboseli Lodge. Il reste environ une quarantaine de communautés Maasai traditionnelles qui vivent vraiment dans des huttes de terre selon des méthodes ancestrales qui sont self-sufficient avec leur jardin, leur bétail. C'est pareil. Come with a piece of wood, you light up here, then you just transfer back to your house for cooking, for warming, for lighting at night. Wow!
Donc, on a eu la chance de visiter leur communauté, puis de participer à quelques petits rituels de bienvenue. Comment on peut différencier un vrai Maasai d'un faux Maasai? Parce qu'il y a certains Kenyans qui se déguisent, en guillemets, en Maasai pour les touristes. Mais un vrai Maasai, ça a des chaussures en caoutchouc, faites en pneus. Leurs dents, habituellement, sont pas très belles parce qu'ils ont pas de brosse à dents. Et ils ont des tatous sur les joues en forme de cercle spirale. Puis ça, c'est vraiment pour les reconnaître, les différencier des Maasai de Tanzanie, parce qu'avec leur bétail, ils ont le droit par le gouvernement de traverser la frontière comme ça. Ils portent aussi des robes colorées qui apparemment est pour repousser les prédateurs. Ensuite, on a eu la chance de distribuer des biens, des objets, des petites gâteries qu'on avait emmenées pour les enfants de la communauté. C'était vraiment beau de les voir. E aduna yo potindal kunan jokborom nan. Et après 2 jours qui a passé tellement rapidement à Amboseli, on s'est réveillé tôt encore une fois. On a essayé de repérer le Kilimandjaro, le Kibo, avant qu'il se cache dans les nuages. Et hop, on s'en va à Tsavo Ouest.